Du monde dans les rues de Fadangourma, tout est parti d'une histoire. Balo da sundi, ugulmutinga balo da sundi, balo da sundi, jabalom potinga balo da sundi. Miya kugul fiyama, ugul mukul fiyama, nana fiyama, pempiena fiyama. Tout est parti de là. L'état délabré des routes, des centres d'hôpitaux en mauvais état et bien d'autres problèmes qui minent la population fadalaise. Une situation intenable qui a suscité la colère de la population. Ne pouvant pas rester insensible face à ces événements, le mouvement Igoul Moufi a décidé d'apporter sa pierre à l'amélioration de l'édifice. Et c'est le 24 avril 2021 qu'il entre en jeu à travers une marche pacifique avec une plateforme revendicative bien définie qui tourne autour de 4 grands axes. Nous, la région de l'Est, le réseau routier est totalement délabré. Le bitume est carrément parti et rendant la circulation, en tout cas, vraiment très pénible sur ces voies-là. Il y a aussi les autres voies qui n'étaient pas encore bitumées, qui ont également connu une dégradation également très avancée, de sorte que dans toute la région, la circulation, la mobilité est tout à fait difficile de nos jours. Aujourd'hui, le mouvement revendique que les réseaux routiers soient réhabilités donc au niveau de la région de l'Est. Si c'est l'état de la voie là, vraiment nous souffrons trop. La voie là est en mauvais état. C'est pas facile, vous-même vous le constatez, c'est pas facile. Nous souffrons. Si c'est la souffrance là, on ne sait plus quoi dire. On le fait avec, on n'a pas le choix. On souhaite à la longue qu'on nous l'arrange seulement. Oh, c'est pas du tout facile. Sincèrement dit, à tout temps, on est en train de pleurer au fond de nous parce que la voie est en train de nous tuer à petit feu. Parce qu'il y a trop de trous. Franchement, quand tu empruntes la voie, tu arrives à la maison, même pour dormir, c'est pas facile. Nous ne sommes pas du tout contents. Le réaménagement de cette voie-là, c'est pour le bien de tout le monde, y compris l'État, le gouvernement. Voilà, si toutefois on gagne une voie, ça sera vraiment le bien du pays, ça sera le bien de tout le monde. C'est ce que nous souhaitons. Et avec la recrudescence des attaques depuis quelques années dans la région de l'Est, qui a fait de Fadangourma un nid d'accueil d'un nombre important de déplacés internes, le mouvement ne manque donc pas de condamner ces attaques et à mettre la question des déplacés internes sur la table. Mais au-delà donc du réseau routier, les mouvements revendiquent également en tout cas la garantie de la sécurité des personnes et des biens dans la région. Parce que, comme vous le savez, notre pays, depuis quelques années, est confronté donc à une crise sécuritaire. Crise sécuritaire qui est quand même un peu plus aiguë par endroits, comme dans la région de l'Est, où les enlèvements, les attaques, les tueries sont devenus quasi quotidiens, avec aussi donc leur lot de déplacés internes. Non seulement effectivement nous demandons la garantie effective de la sécurité des biens et des personnes dans la région, mais également que le gouvernement en tout cas fasse davantage d'efforts pour une prise en charge adéquate des déplacés internes dans la région. Parce que contrairement à d'autres régions où on a donc des camps de déplacés, ici officiellement il n'y a pas de camps de déplacés. Mais en réalité, quand vous faites un tour dans les périphéries de la ville de Fadangourma, par exemple, vous allez en tout cas y découvrir des camps de déplacés qui ne disent pas leur nom. Donc, ces déplacés venus en tout cas de Nassougou, de Nagré, de Natchabouani, de Kabonga, d'un peu partout, donc, et qui sont retrouvés par exemple à Fadangourma et qui sont entassés donc au périphérie de la ville dans des conditions exécrables. Donc, il faut vraiment en tout cas un accompagnement conséquent donc à l'endroit de ces populations-là par rapport donc au logement, mais également par rapport à l'alimentation, sans oublier aussi donc l'éducation de leurs enfants. Et ce n'est pas tout. On note également la mauvaise qualité des infrastructures sanitaires.
Aujourd'hui, le CHR de Fadam Gourma est tout à fait dépassé. Dépassé d'abord du fait de la vétusté donc, de l'infrastructure, mais dépassé également donc, de par même la capacité d'accueil de ces CHR. Sans compter que le plateau technique est tout à fait dérisoire, il n'y a pas toujours les ressources humaines en tout cas conséquentes. Depuis 3 ans, on a creusé donc des fondations pour en tout cas construire effectivement un certain bâtiment afin d'accroître les capacités d'accueil donc du CHR. Mais depuis 3 ans, effectivement, ce chantier donc est abandonné donc au stade donc des fondations là, si bien que à l'heure où nous sommes, avec les pluies qui tombent, en tout cas vous allez trouver effectivement qu'il y a en tout cas un marais qui est devenu aujourd'hui comme un élevage de moustiques à ciel ouvert donc au sein du CHR de Fadam Gourma. D'autant plus que très concrètement, personne ne peut vous dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui explique donc ce chantier abandonné. Une préoccupation bien fondée, selon le ministre de la Santé, suite à sa visite au centre hospitalier régional de Fadam Gourma le 27 avril 2021. Ça coûte des millions. On est venu les déposer, il n'a jamais marché. Et aujourd'hui, à la limite, c'est une épave. Donc on aura dépensé des millions inutilement. Vous voyez, ce chantier-là met en danger l'hôpital. Ce sont des nids de moustiques en période de saison de pluie. Et en plus, ça met les populations en danger parce que quelqu'un peut tomber dedans. Ça, c'est pas un travail responsable. Et autre axe de cette plateforme revendicative, la question du phosphate de Kotiari dans la province de la Tapoua. Dans ce village de Kotiari, il y a un certain gisement de phosphate qui est exploité donc depuis 4 décennies. Mais malheureusement, depuis tout ce temps, jusqu'à nos jours, il n'y a pas de retombées substantielles donc, pour les populations riveraines. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous nous demandons que, au-delà donc du simple concassage qui est fait là, que vraiment il soit mis en place un complexe d'exploitation donc de ces phosphates-là, allant donc de l'extraction jusqu'à la transformation pour qu'effectivement, en tout cas, notre pays puisse en tout cas bénéficier donc d'engrais et puis vraiment de sorte que l'agriculture puisse en profiter, mais également aussi que ces phosphates-là donc puissent effectivement en tout cas avoir des retombées substantielles pour la population, non seulement par l'embauche, mais également aussi, il faut le dire, par en tout cas ce qui peut être formé investissement donc dans le sens de la responsabilité sociétale donc de l'entreprise. Rappelons que 2 jours avant cette marche, la plateforme revendicative a été remise au président du Faso, Rochma Christian Kabouré, qui a accordé au mouvement une audience. Camarades, aujourd'hui nous sommes là ce matin. Comme vous le constatez, nous ne sommes pas le gouvernorat comme initialement prévu. Nous y avons souci. Et pour quelle raison? La raison, pendant que nous préparions donc la présente manifestation, nous avons reçu un certain coup de fil. Un coup de fil nous informant que le chef de l'État, son excellence du Faso, souhaitait rencontrer donc le mouvement. Camarades, merci camarades. Malgré cette audience, c'est le statu quo. Pas d'avancée majeure de la situation. C'est l'occasion pour nous de traduire encore au chef de l'État notre reconnaissance pour cette disponibilité et cette considération donc à l'endroit de notre mouvement. La chose la plus concrète donc à l'issue de l'entretien avec le chef de l'État, c'est qu'effectivement le chef de l'État a admis avec nous que les routes étant totalement délabrées dans la région, il n'y avait pas en tout cas raison que des taxes de péage soient perçues donc sur les routes de cette région. Et effectivement, au lendemain de la rencontre, en tout cas les taxes de péage ont été suspendues donc sur les routes au niveau de la région de l'Est. Mais c'est pas ça le plus important. Nous, ce qui nous importe le plus, c'est que la voie soit véritablement reconstruite. C'est pas la taxe qui nous pose problème. Rien n'est fait, alors que 10 mois plus tôt, précisément le 19 septembre 2020, le Premier ministre, Christophe Marie Dabiri, lançait les travaux de la réhabilitation de la RN4. Le gouvernement aurait pu prendre des initiatives en lançant le projet, mais après cela, on allait nous reprocher d'avoir lancé un projet qui ne démarre pas. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer que toutes les conditions sont réunies pour qu'après le lancement, les travaux puissent démarrer. Le ministre des Infrastructures, à l'occasion de sa visite le 15 avril 2021 sur les chantiers de la région de l'Est, a rencontré successivement à Bogandé le mouvement RN18 et à Fadam Gourma la coalition pour la Renaissance. Eric Bougouma a souligné sur sa page Facebook que plus de 160 milliards sont engagés dans le seul secteur des infrastructures routières pour la dite région.
Si un tel montant est alloué pour la seule région, pourquoi jusque-là, les choses n'avancent toujours pas? Sommes-nous tentés de nous interroger pourquoi les revendications et les marches persistent? Malheureusement, à ce jour, il n'y a vraiment rien de concret sur cette route. Pire, à l'heure où nous sommes, l'autorité a décidé tout simplement que la voie là soit encore remblayée. Il y a même aussi la RN18, notamment donc dans sa section Bogandé-Fadang-Gourmand, et dont les travaux en tout cas devraient prendre fin en septembre prochain. À 2 mois donc de la fin des travaux, mais jusqu'à cette date-là, même les ponts n'étaient pas encore en tout cas tout à fait terminés. C'est ça qui montre que ça ne va pas. Le gouvernement fait quelque chose, mais malheureusement, la vérité aussi sur le terrain, c'est que la situation continue donc de se dégrader parce que on continue donc d'enregistrer de nouveaux déplacés internes. Et c'est tout ceci qui a motivé la deuxième manifestation le 31 juillet dernier de la population dirigée par Hugo Mounfa pour interpeller une fois de plus l'autorité afin qu'elle sache que la situation n'est toujours pas rouge et que des mesures idoines s'imposent. Une manifestation qui n'a pas été du coup du premier responsable de la région. La marche du 31 juillet dernier ne s'est pas tout à fait en tout cas terminée comme on l'aurait souhaité. Parce que à la fin de la marche, nous nous sommes retrouvés donc au niveau du gouvernorat pour transmettre à monsieur le gouverneur le message qu'on avait donc à l'endroit de l'autorité. Malheureusement, monsieur le gouverneur en tout cas a refusé de nous recevoir, c'est-à-dire de recevoir donc les marcheurs dans l'enceinte du gouvernorat. Je voudrais insister là-dessus dans la cour du gouvernorat parce qu'il y en a qui pensent qu'il s'agit donc du bureau du gouverneur. Non, c'est plutôt la cour. Et vraiment, nous avons été en tout cas très surpris de cette attitude donc de monsieur le gouverneur de la région de l'Est. D'autant que nous avons effectivement en tout cas adressé une note spécifique à monsieur le gouverneur pour dire qu'à l'issue de la marche, effectivement donc on voudrait donc lui transmettre un message. Et monsieur le gouverneur n'a pas en tout cas répondu par la négative. Et nous sommes vraiment surpris parce que notre marche s'est déroulée donc vraiment dans la discipline, de façon vraiment en tout cas responsable, sans les moindres heures, durant donc tous les trajets de la marche, aussi bien à l'aller qu'au retour. Hommes, femmes, vieux, vieilles, fils et filles de la région de l'Est se sont mobilisés pour réclamer le changement de la situation dans les localités. Je dis qu'on marche parce qu'on est vraiment, souffrant, on est beaucoup souffrant au Goulmou. Réellement, à partir de Goungé, on est coupé. Pendant la première campagne présidentielle, on nous avait dit que simplement que la route devrait être refaite. Mais jusqu'à là, où on attend, donc on souhaite que ce message-là aille directement à notre père qui est le président, qui est Roch. On voudrait que Roch puisse nous entendre et avoir pitié quand même de tout ce Goulmou-là et tout l'ensemble du Goulmou. Nous, on est souffrants. On est souffrants parce que nous n'avons pas un hôpital. On est souffrants, nous n'avons pas de route, même si on veut évacuer nos malades. En travers ces routes-là, je pense que c'est encore mieux que les souffrants restent ici pour vraiment rendre ça. Parce que rien qu'en traversant ces tronçons-là, je pense qu'on a plutôt accéléré son départ. Je suis là ce matin, c'est pour notre intégrité. Voilà, depuis longtemps, on a perdu notre intégrité. Si un homme perd son intégrité, c'est comme un animal. Donc trop c'est trop. Aujourd'hui, on est là pour notre intégrité. Voilà. Les autorités, ils le savent depuis longtemps. Notre région souffre. Voilà, notre région souffre. Pourtant, elle est riche. Elle est riche en or, elle est riche en phosphate, elle est riche en terre fertile. Donc on a tout. Mais pourquoi nous on est là? C'est la galère. On souffre, on nous tue. Voilà. Pas d'infrastructure, il n'y a rien. Voilà. Même pour se déplacer, c'est un problème. Ça fait mal. Trop, c'est trop. On est là pour notre intégrité. Nous marchons pour réclamer les droits pour les populations du Goulmou.
Nous réclamons la réhabilitation de notre réseau routier, la réhabilitation de notre CHR. Nous nous battons pour qu'il y ait la sécurité pour toutes les populations du Goulmou. Nous réclamons de meilleures conditions de vie et de travail. Nous réclamons la prise en charge des personnes déplacées internes. Notre région souffre depuis des années. Voilà. On nous berne des paroles, on nous donne des paroles politiques. Que non, on fait des lancements. Ça fait 2 fois qu'on a lancé l'infrastructure de la route de Goungé-Fada. Et jusqu'à là, on n'a pas vu une réalité, vraiment, une volonté vraiment politique qui veut goudronner cette voie. Ils ne sont pas les seuls dans cette lutte. D'autres organisations de la société civile, bien connues par le public burkinabé, comme le Balai citoyen, sont sorties pour soutenir cette marche, jugée noble et salutaire. Nous sommes venus pour apporter, le Balai citoyen est venu pour apporter son soutien à la manifestation, à la lutte, parce que pour nous, c'est notre nom qui fait notre force. Et on ne fait plus un procès à qui que ce soit, on ne dit plus à qui que ce soit ce qu'il veut entendre, mais la question des routes, la question des infrastructures à l'Est est une question supra-importante autour de laquelle il faut se mobiliser. Et aujourd'hui, le mouvement Ougoulmoufi est mobilisé et nous sommes mobilisés avec ce mouvement-là. Le Balai citoyen sera toujours du côté des jeunes, des femmes, des anciens qui se mobilisent pour plus de droits, pour plus de liberté. Et nous sommes là ce matin pour témoigner cette solidarité-là aux populations à l'Est et les populations du Goulmou et à tous les Burkinabés. Et inviter chaque population, chaque citoyen à prendre l'exemple sur ce qui se fait ici en termes de mobilisation pour acquérir plus de droits et plus de liberté. Nous sommes des cibales, nous sommes des sentinelles. Nous sommes des cibales. Nous sommes des sentinelles. Qu'est-ce qu'on fait? On répond à l'appel. Qu'est-ce que vous faites? On répond à l'appel. À nos palais. Pour bâtir un État. Pour le peuple. Et rien que pour le peuple. Notre nom et notre force et nous maintenons l'État. Ensemble, on n'est jamais seul. Le mouvement Ougoulmoufi continue de dénoncer via les réseaux sociaux, des émissions plateaux et par tout autre canal dont il a l'occasion, dans le but toujours de capter l'attention de toute la population burkinabé. Pour le coordonnateur, si rien n'est fait, le mouvement va passer à la vitesse supérieure pour se faire entendre. J'ai dit qu'ils n'ont pas en tout cas de réponse appropriée parce que imaginez-vous que en tout cas juste au lendemain donc, de cette marche, en tout cas, il a reçu les compagnies de transport qui se plaignent également donc de l'état du réseau routier et la solution qu'il propose là, c'est de mettre juste en tout cas du remblai au niveau donc de la route pour vraiment en tout cas atténuer un peu la situation. Mais c'est peine perdue parce que par le passé, ils ont eu en tout cas effectivement à faire les mêmes choses. Remblayer avec la latérite, ça n'a pas tenu. Ils ont eu maintenant à mettre donc des résidus de goudron. Et vraiment, ça semblait un peu sérieux, mais malgré ça n'a pas tenu. Et donc, ce n'est pas en tout cas 2 ans après tout cela, même pas 2 ans, parce que c'était autour de 2017, donc pratiquement 4 ans après, au moment où en tout cas la voie est davantage dégradée et surtout en pleine saison pluvieuse là, qu'on peut en tout cas espérer que la latérite puisse tenir donc comme remblai pour en tout cas pallier un peu les souffrances des populations donc sur cette voie-là. La plateforme ne connaît pas une avancée vraiment significative, donc nous ne sommes pas satisfaits donc de l'évolution des choses et avec en tout cas ce que nous constatons comme attitude de l'autorité sur le terrain, c'est-à-dire le refus de recevoir donc les marcheurs. Ensuite, le fait que au niveau de la route aussi, il y a comme un aveu d'impuissance de la part de l'autorité. Parce qu'aujourd'hui, vouloir en tout cas remblayer la route là avec la latérite en situation pluvieuse, ça c'est un aveu en tout cas d'impuissance face à cette situation, sans compter aussi donc la situation sécuritaire qui demeure préoccupante. Il y a lieu effectivement que, plus que jamais, nous retroussions en tout cas nos manches, que nous nous mettions debout. C'est pour dire qu'on ne va pas en tout cas en rester là avec en tout cas des simples marches pour venir en tout cas remettre des messages à l'autorité. Il va falloir effectivement qu'au niveau des mouvements aussi, nous puissions passer à une autre étape pour vraiment amener l'autorité donc à nous écouter véritablement. Non pas seulement nous recevoir, mais également aussi donc apporter des solutions concrètes donc à nos préoccupations, qui sont tout à fait en tout cas légitimes, fondées et surtout qui se font de plus en plus pressantes, lancinantes et urgentes. Donc vraiment, il devient effectivement urgent que nous-mêmes au niveau du mouvement là, effectivement, donc, nous puissions en tout cas durcir le ton, il faut le dire clairement comme ça, et puis en tout cas passer à une étape supérieure afin que la situation en tout cas change positivement donc en faveur des populations donc au niveau de la région de l'Est.
kunung bar si ab yelembi kunung bar jamo yelembi ya yelene jermo wane balo ya sonde yemen tempo sonde mbawane balo ya sonde yemen tempo sonde njabalo mpotinga balo ya sonde yemen tempo sonde. Comme bilan, on enregistre en termes d'acquis l'arrivée de 15 médecins au centre hospitalier régional de Fadangourma et il y a également la prise en charge du groupe électrogène du 10 centre hospitalier par le Conseil régional de l'Est. En termes de perspective, un projet de mise en place d'un complexe d'exploitation du phosphate de Kotiari dans la Tapua a été annoncé par la direction de la société d'exploitation du phosphate du Burkina Faso. Une annonce saluée par le coordonnateur, mais qui affirme que la satisfaction est partielle dans la mesure où il n'y a pas de fonds pour le moment pour entamer le projet. Il y a effectivement la question du phosphate pour laquelle on peut aussi, dans un certain sens, on voudrait se réjouir de voir qu'aujourd'hui, la direction donc de la société d'exploitation des phosphates du Burkina, en tout cas, annonce un projet de mise en place d'un complexe d'exploitation donc du phosphate au niveau donc de la Tapua, comme nous l'avons effectivement souhaité. Mais malheureusement, c'est prématuré vraiment donc de parler de satisfaction dans la mesure où ce n'est qu'une intention pour l'instant. Alors nous sommes, il n'y a pas encore le moindre copec, en tout cas pour réaliser donc ce projet, c'est-à-dire il n'y a pas encore de fonds. Donc aujourd'hui, j'allais dire en tout cas que les DG donc de la société et des phosphates du Burkina, en tout cas, doit plutôt prendre d'abord son bâton de pèlerin pour faire donc la ronde, pour faire le tour donc des bailleurs de fonds, afin donc de voir qui va s'engager donc à financer en tout cas la mise en place donc de ce complexe d'exploitation au niveau donc de la Tapua. Le mouvement Ugoul Moufi est un mouvement citoyen qui a vu le jour en avril 2021. C'est une coalition de syndicats, d'organisations de la société civile et de fédérations de plusieurs associations. Il est apparu comme une nécessité dans la région de l'Est en vue de résoudre les difficultés majeures auxquelles cette région est confrontée. Nambar mari